Le premier sentiment humain est la peur. Nous savons instinctivement que les gens ne sont ni doux ni gentils. À l'occasion, ils peuvent être impitoyables. Notre espèce est extrêmement belliqueuse. À ce jour, le port du couteau comme accoutrement et autodéfense est une pratique courante dans plusieurs contrées. Certains Américains portent encore le revolver. Lorsque deux humains se croisent, ils se jaugent et essaient de deviner si l'un ou l'autre a des mauvaises intentions. C'est pour cela que l'on tend la main en signe de paix. La méfiance précède la confiance. La crainte précède la coopération. Les femmes le savent très bien. Nous avons peur aussi car nous savons par instinct que les humains sont intolérants. Ils n'aiment pas la différence. Elle perturbe leur équilibre psychique. Ils aiment l'uniformité, les mêmes apparences, les mêmes attitudes, les mêmes croyances au même endroit. Alors, et pour garantir leur paix intérieure, ils aspirent à l'hégémonie sur ceux qui sont différents, pour les convertir de force, les éradiquer ou bien les asservir. On admet à la limite que l'autre soit différent du moment qu'il est inférieur. L'impérialisme est inhérent à la nature humaine. Il en est son corollaire éternel. Les humains savent ce qui les attend en cas de défaite, la mort, les sévices, l'humiliation ou bien l'esclavage. Notre espèce est esclavagiste. Nous sommes tous probablement des descendants d'esclaves. Nous le savons. Nos gènes savent le danger encouru. Puisque le sentiment premier est la peur, alors le besoin de base est la protection. D'où le rôle du groupe et du chef. Nous savons que l'union fait la force et que certains individus sont meilleurs que d'autres. Nous nous remettons le plus naturellement au monde à un être ou un groupe d'individus supérieurs par la force physique, le courage ou les ressources matérielles. L'égalité n'a aucune place dans l'esprit humain. Les gens aspirent à la justice, pas à l'égalité. Ils veulent être défendus contre leurs semblables et contre les excès éventuels de leurs supérieurs. Ils refusent l'arbitraire de toutes leurs forces. Ils ont en horreur les tyrans erratiques qui changent les règles du jeu sur une saute d'humeur. En vérité, ils adhèrent volontiers à une inégalité prévisible, fondée sur une définition constante de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Comme ça, ils savent à l'avance ce qu'ils doivent faire pour ne pas avoir d'histoire. Le chaos les rend malheureux, presque fous. Contrairement à ce que l'on croit, les révolutions causent en général une grande douleur psychologique dans les populations concernées. Un pouvoir familier, même imparfait, rassure. Il est légitime de facto par le simple fait qu'il est familier.